Les métiers d'études, d'ingénierie, on dirait maintenant. Alors, les grandes étapes, les grands moments, si tu veux, de ton retour, effectivement, à la barre des études. Alors, il y a peut-être au moins deux qu'il faut signaler. C'est la fusion études-méthodes, le produit process, et puis la grève de 95, quoi. C'est peut-être deux grands moments, un peu différents, peut-être un peu liés, d'ailleurs. Bon, la fusion études-méthodes, c'était une idée qui était dans l'air depuis longtemps. D'ailleurs, Monsieur Jardon pourrait en parler, ça va, non? Bon, qui n'avait jamais réussi à se mettre en place pour des tas de raisons. Et quand Monsieur Schweitzer a décidé qu'on irait, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait peut-être des réticences des uns ou des autres. Et je dois dire, là, franchement, que comme quoi, je parlais de l'affaire américaine où on avait l'impression que tout le monde tirait un peu dans tous les sens. Je pense que ça a été suffisamment bien expliqué, pourquoi on le faisait, réduire les délais de conception, éviter les modifications, que les méthodes puissent, dès le départ, dire au bureau d'études ce qui était faisable, pas faisable, etc. Je crois que le message est passé à tel point que finalement, cette fusion, elle s'est faite, je dirais, sans trop de dégâts. Et en tout cas, tout le monde a joué le jeu, et en particulier, bon, les méthodes, puisqu'il a bien fallu à un moment donné dire qui c'est qui sera le chef des deux. Bon, finalement, ça a été quelqu'un issu du bureau d'études, mais franchement, je n'ai jamais senti de la moindre réticence au niveau des méthodes, et ça, je dois dire que c'est quand même à mettre à leur crédit. Sauf que c'était devenu un ensemble, un tel gigantisme, qu'à peine cette organisation-là avait été mise en place, qu'on a commencé à la recouper en deux, en faisant la mécanique d'un côté et les véhicules de l'autre. Ce qui déjà allégeait un peu les choses. Donc cette organisation-là a vécu quand même pas mal de temps et a donné, je pense, des résultats assez intéressants, parce que la mixité, finalement, d'abord, les études comprenaient mieux les difficultés des méthodes, les méthodes comprenaient mieux les difficultés d'études, plutôt que d'attendre que les études aient fait quelque chose, le passent aux méthodes, qu'ils le redécouvrent, etc. On avait quand même réussi à ce que les choses se passent un peu mieux. Bon, ensuite, les choses ont encore évolué, parce que c'était devenu tellement grand que ça faisait des entités qui devenaient difficiles à gérer. Donc il y a eu encore des redécoupes qui se sont effectuées. Mais je pense que ça a donné un signal de travail en coopération qui, pour moi, a été assez valable. Et je dois dire d'ailleurs que Renault était un peu parmi les pionniers de ça. Quand ça s'est su à l'extérieur, il y a eu pas mal d'entreprises, je parle de Peugeot, je parle de Citroën, etc., mais même à l'étranger, qui nous demandaient, bon, vous l'avez fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous avez vu comme avantage, est-ce que vous avez eu des problèmes, etc. Ceci étant, puisque tu parles de la grève de Rueil, qui reste ça évidemment comme une épine dans une carrière, le bureau en fait, on n'a pas vu venir deux choses qui se sont produites quasiment en même temps. La première, c'est que le bureau d'études qui vivait, et les méthodes vivaient sur deux modes de fonctionnement, finalement, même dans la même entreprise, assez différents. Le bureau d'études vivait dans l'héritage de Yves Georges, qui avait mis en place, je dirais, une administration souple. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'on faisait autrement que les lois écrites, mais disons qu'on s'arrangeait, par exemple, on faisait travailler des gens la nuit, parce qu'on allait essayer des prototypes. Bon, ça s'arrangeait en disant, bon, bah, si tu as besoin d'une matinée, tu prendras une matinée, etc. Bon. Donc ça se passait assez souplement. Aux méthodes, ça ne se passait pas du tout comme ça. Si un gars faisait une heure de plus, il était payé en heures supplémentaires. S'il faisait une heure de moins, ben, on lui enlevait, etc. Et alors, du coup, quand les gens ont commencé à vivre ensemble, à se parler, à échanger leur force de paye, les gars de Rueil, ils se sont dit, mais attendez, on nous a arnaqués pendant des années. On nous a jamais payé enfin, on en payait certaines, mais
il y a des tas de gens qui pouvaient se valoir de dire ben, moi j'ai fait des tas d'heures, j'ai travaillé de nuit, j'ai travaillé le week-end, voilà, vous n'avez jamais payé. Ouais, mais attends, quand tu partais 2 jours parce que ta femme avait accouché, on t'a rien demandé. Ah oui, d'accord, mais enfin, la feuille de paye, le machin, le chiffre qui est écrit en bas. Hein. Donc il y a eu ça, et presque conjointement, l'annonce qu'on allait déménager à Guyancourt. Alors ça a été aussi le feu aux poudres. Moi j'avais ayant passé quasiment toute ma vie à Arvey, je connaissais tous les gens, y compris les essayeurs, les gens aux essais moteurs, etc. J'ai des gens qui venaient dans mon bureau, qui me disaient « Mais moi, je ne veux pas aller à Arvey, je viens travailler en pantoufles. » Ben, évidemment, au fil des années, si vous voulez, les gens avaient acheté leur petite maison autour d'Arvey, et il y en avait beaucoup, ils n'avaient qu'à traverser la rue. Pour eux, Guyancourt, c'était comme si on leur avait dit on vous envoie à l'étranger. Sibérie. Ouais, Sibérie, je sais pas où. Donc la CGT s'est emparée de ça, a fait mousser le truc. Bon, il fallait qu'il y ait des revendications concrètes. Donc la direction mettra des cars. La direction elle a dit moi je ne mettrai pas de cars. Enfin bon, tout ça, ça s'est envenimé plus vite qu'on ne le pensait. Et même, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'avait pas bien vu, c'est que les jeunes ingénieurs, je parle vraiment les derniers arrivés qui se retrouvaient un petit peu chef de section de dessin, tout ça, quand les agents techniques leur disaient regardez quand même par rapport aux méthodes, donc ils ont un peu pris fait et cause, on a eu beaucoup de mal. Alors il a fallu, avec l'aide de la direction du personnel central, parce qu'on les avait pas tous ces documents, ça c'était jamais, la question s'était pas posée, donc il a fallu faire des études comparatives sur l'évolution de carrière du dessinateur moyen, méthode du dessinateur moyen, études, de l'agent technique moyen méthode, etc., etc. Et le soir, on faisait des présentations à l'encadrement pour leur dire, bah, écoutez, voilà les données, vous voyez bien que c'est pas aussi catastrophique que la CGT veut bien raconter. Donc ça a traînaillé comme ça pendant un certain temps, ce qui explique qu'il ait duré quand même pas mal. Ce qui a fait basculer le truc, c'est quand même venu de Billancourt. Il faut reconnaître qu'il y avait à Billancourt une population, alors bon, c'était classé méthode, c'était plutôt les gens qui s'occupaient de l'entretien des machines, enfin des vieux Renault, etc., d'être cégétistes alors à fond, que j'avais déjà eu plusieurs fois à Billancourt, et moi j'étais pas habitué à ce style, il me rentrait dedans, me traitait de tous les noms, bon, je subissais ça sans savoir trop quoi faire, ni trop quoi dire. Et un beau jour, comme ça bougeait pas, il y a une équipe, alors combien ils étaient, j'en sais rien, qui est montée à Arvey, et ils ont fait 2 erreurs. La première, c'est qu'ils ont tellement tapé sur les cloisons qu'ils ont cassé des cloisons. Moi, j'ai eu celle de mon bureau qui a failli me tomber dessus. Et le pire, ils ont, en passant de rage, sur les planches à dessin, les gens, ils n'ont pas que leurs dessins, des fois ils ont des dossiers, ils ont des documents, etc. Ils ont balancé ça par terre. Et ça a été, les gens de Rueil, ça, ils n'ont pas pu accepter. C'est sacré, si vous voulez. C'est le travail, en fait. Le travail, c'est sacré, il ne faut pas y toucher. Donc, le truc s'est en allé en quenouille, mais bon, ça a mal commencé, ça s'est mal fini, quoi. Enfin, ça s'est fini en quenouille. Mais, bon, j'en parlais quasiment tous les jours avec M. Schweitzer. J'avais essayé de lui expliquer comment ça avait pu naître. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas, il faut reconnaître qu'on l'a pas vu venir. À mon avis, les syndicats ont pris le train en marche, parce que moi j'avais un CE tous les mois. Ces trucs-là n'étaient pas sortis, quoi. Donc c'est venu par la base, et puis une fois que ça a eu démarré, la CGT, bon, elle a fait monter la mayonnaise. Donc je lui ai expliqué tout ça, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas jurer que c'était vraiment l'explication. La seule chose qu'on s'est dite, et ça s'est vérifié, c'est qu'il valait peut-être mieux que l'abcès se soit vidé alors qu'on était encore à Arvey, ce qui fait qu'une fois qu'on est arrivé à Guyancourt, on a fait évidemment très attention à l'installation des gens, on a réglé tous les problèmes avec une vitesse absolument extraordinaire, on avait mis en place des moyens pour que les gens puissent signaler la moindre imperfection constatée, et on la réparait si possible dans l'heure, au moins dans la matinée ou dans la demi-journée, enfin bon, etc. En toujours est-il que ça, finalement, on a quand même déménagé quelques milliers de personnes, franchement, sans qu'on en entende tellement parler.
Bon, c'est peut-être, je dis ça aussi peut-être pour me consoler, quelque chose malheur est bon, mais enfin, c'est vrai que ça a été une période difficile.